Deux choses essentielles, deux points essentiels. Ton niveau d'opération dans la foi, tu dois le connaître. Dans la puissance, tu dois le connaître. Dans la foi, tu dois connaître. J'opère à tel niveau. Dans la foi, j'avais dit, la foi au nom de Jésus, tout court. La foi au nom de Jésus accompagnée de jeûnes et prières. N'est-ce pas? La foi au nom de Jésus accompagnée de la puissance de la croix. C'est-à-dire, tu crucifies ta chair, les désirs de la chair. Les désirs qui ont l'habitude de te faire tomber. Si c'est la fornication, si c'est le mensonge. Donc, la chose qui a l'habitude de te faire tomber, tu dois crucifier ça. Et quand tu arrives à ce niveau, alors ta foi opère au niveau de la croix. Et en dehors de ce niveau de la croix, ta foi peut opérer au niveau de la résurrection. C'est-à-dire, non seulement que tu as crucifié ta chair, tu es déjà établi au-dessus des puissances de domination des autorités. Plus de condamnation pour ta vie. Parce que la condamnation s'arrête quand tu passes par la croix. Voyez-vous ici, tu ne viens pas par la prière, ce sont des niveaux qu'on accède. Tu peux me prier, c'est bon. Mais si tu ne connais pas ça, tu n'accéderas jamais, peu importe ce que tu dis. Nous avons des livres que nous avons écrits sur le niveau d'autorité, le niveau de la foi. Il faudra que je fasse encore ce livre-là. Je dois le réactualiser pour que chacun d'entre vous fasse mesure. J'ai écrit un livre sur les 7 voies de l'onction, mais les gens ne lisent pas du tout. Je parle des niveaux de l'autorité de la foi par le nom de Jésus, mais beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, les démons ne viennent pas caresser. Ils ne viennent pas pour blaguer, ils viennent pour faire du mal. Si tu pries Dieu, tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Qu'on ne veut pas des esprits qui luttent contre ta vie, qui te combattent, qui ne veulent pas que tu vives. Sois un homme. Sois une femme. Nous ne sommes pas la maison de l'ennemi. Quand il vient chez toi, il doit rencontrer la puissance. Il doit rencontrer ta foi, rencontrer l'autorité. Il saura que là-bas, on ne sait pas, là-bas, on ne tente pas. Quand il sort de là, il ne viendra plus jamais. Alléluia. Je mets ton amen ici. Dieu va te doter de cette autorité-là qui va te donner la victoire sur tous les esprits qui te combattent dans le sommeil. Dieu va te faire triompher. Peu importe ce qu'il pense de toi. C'est d'abord ça, premièrement. Nous vous enseignons des choses qui sont cachées. Mais bien qu'ils soient bibliques, c'est caché. Le son d'aspersion est un niveau. La Sainte Seine est un niveau. Tout ce que Christ a fait, ce sont des niveaux d'autorité, d'opération de l'esprit. Il n'a pas fait pour le plaisir de faire. Ce sont des niveaux qu'il faut occuper et opérer. Mais souvent, nous ne connaissons pas ça. Tu dois être à mesure de savoir que ce problème-là, pour le résoudre, il faut telle prière. Ce problème, pour le résoudre, il faut telle onction. Tu dois être à mesure de comprendre ça. Et quand tu pries, ça se manifeste. Quand nous prions pour les gens, je vous le dis, nous connaissons que le problème-là est à tel niveau. Et nous attaquons cet endroit-là. On ne prie pas parce qu'il faut prier, non. On prie parce qu'on connaît que c'est à tel niveau. L'ennemi sort par la voie à travers laquelle les rentrées. Si tu emploies autre chose, il ne sortira pas. Le mal est rentré par le canal d'une femme. C'est une femme vierge. Et le Messie est venu par le canal d'une femme vierge. Faites attention. Dieu emploie le même moyen que l'ennemi a utilisé pour entrer, pour le faire sortir.
Voilà pourquoi nous sommes dans un monde qui vit par la loi des contraires. Quand l'ennemi amène la mort, Dieu amène la vie. Quand l'ennemi amène la malédiction, Dieu amène la bénédiction. Quand l'ennemi amène la maladie, Dieu amène la guérison. Donc c'est un monde contraire. Il faut connaître l'issue. Comment il est rentré dans ma vie? Par quel moyen? Comment je dois faire? Quelle prière je dois faire? À tel niveau, c'est quelle puissance qu'il faut employer? Quand tu as des luttes sans fin, dès que tu pries, tu dois examiner ta connexion au sein de l'alliance du ministère. Est-ce que mon père et moi, nous sommes en bon terme? Est-ce que mon père et moi, nous sommes en bon terme? Premièrement. Est-ce que Dieu et moi, nous sommes en bon terme? Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Un. Pas de séparation. Ils sont un. Voilà ce qui compte. Est-ce que tu es un avec le Père? L'Église qui ne comprend pas ces choses, dans le jour à venir, aura beaucoup de sérieux problèmes. Et je vous l'avertis, comprenez cela. Vous savez comment l'ennemi emploie sa stratégie pour combattre les oins? Comment Satan attaque les oins dans chaque ville, dans chaque nation? Il ne les attaque pas d'une manière collective. Il les attaque individuellement et chacun son tour. Chacun son tour. Et quand il attaque, il va isoler la personne. Il va convaincre les petits esprits qui vivent dans les soupçons, dans les hypocrisies. Il va les soulever contre le nom de Dieu. Et ceux-ci vont commencer à t'accuser. Cependant, l'ennemi t'attaque. C'est comme ça que Satan travaille. Chacun son tour. Tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez aujourd'hui sont passés par ce chemin-là. Et quand tu passes par ce chemin, la personne qui peut te comprendre est celle qui est déjà passée par là. Ceux qui ne sont pas passés par là vont se moquer de toi, vont te jeter les pierres. Même tes amis peuvent t'abandonner parce qu'ils ne connaissent pas le chemin par lequel tu passes. Que Dieu te fortifie là où tu es. Dis-moi même plus fort. Quand Satan attaquait Job, il a ajouté ses ennemis contre Job. Même sa propre femme s'est retournée contre Job. Il voulait isoler Job. Et c'est ce qu'il a fait. Quand l'ennemi t'attaque, il va chercher à gagner d'abord la foule derrière lui. Ah oui. Il va chercher la foule contre toi. Ce sont eux qui ont mangé le pain hier, qui ont vu les miracles hier. Mais oui, quand le diable t'attaque, il va gagner d'abord leur confiance, il les suscite contre toi. Il va prendre dans son camp les docteurs de la loi, les sacrificateurs. Il va prendre tout ce monde-là, il va prendre dans son camp, il va susciter la colère contre toi. Et si tu ne connais pas les stratégies de Satan, tu te laisses entraîner et tu te laisses capturer. Comment il a attaqué les apôtres? Il les a isolés. C'est comme ça qu'il travaille. Et dans chaque nation, il vient attaquer, il attaque les uns un par un. Si vous attaquez d'une manière collective, vous tous vous allez vous lever, non? Et vous allez le vaincre. Mais quand il attaque un là-bas, il sème la distraction quelque part. Et c'est comme ça qu'il travaille. Comment il a attaqué David? Il a suscité son fils. Et tous ceux qui étaient avec David l'ont abandonné. Ils l'ont commencé à suivre son fils.
Quand il a attaqué le Seigneur Jésus, beaucoup d'apôtres se sont dispersés. Ceux qui ont mangé le pain avec lui l'ont abandonné. Ils ont dit crucifiez-le. Ce sont eux qui criaient hier parce qu'il y avait des miracles. Ils ont dit crucifiez-le. Je te donne un conseil. Ne sois pas dans le camp de Satan. Lorsqu'un homme de Dieu passe par les moments difficiles, soutenez-le, priez pour lui. Ne vous moquez pas parce que si tu te moques de lui, tu rentres dans le camp de Satan et tu vas payer les pots cassés comme le diable. Judas a payé les pots cassés parce qu'il a résolu le mauvais camp. Je déclare aujourd'hui que tu sors du camp de Satan. 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 Tu sors de son camp. Tu es dans le camp de Dieu. Dans le nom de Jésus. Et un autre aspect. Ne combat pas Satan dans sa forteresse. Ne combat pas Satan dans son biotope. Dans son lieu d'habitation. Personne ne peut vaincre Satan en dehors de Jésus. Dans son lieu d'habitation de sa forteresse. Si tu es un aigle, Dieu t'a destiné à manger les serpents. Attaque les serpents dans les airs. Tu les attaques et tu les amènes dans les airs. Le serpent ne peut pas survivre dans les airs. Il va mourir. Dis-moi mais plus fort. Si tu es un lion, attaque tes proies sur la terre ferme. Ne va pas dans l'eau. L'eau là-bas, c'est le domaine des crocodiles. Le domaine des hippopotames. Tu n'as pas de force là-bas. Dis-moi même plus fort. Tu dois attaquer des ennemis dans ta forteresse. Là où tu vis ton biotope. Si tu es enfant de Dieu, attaque Satan dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole, ne sors pas de la parole. Quand tu sors la parole, tu te laisses emporter. Attaque l'ennemi dans ton biotope. Là où tu as la forteresse. Là où tu es fort. Quand on te combat, fuis dans ta carrière. Là-bas, Satan ne résiste pas, il va te laisser. Dis-moi plus fort, amen. Voyez-vous, quand les lions attaquent les hippopotames, qu'est-ce que les hippopotames font? Elles fuient dans l'eau. Et qu'est-ce que les lions font? Ils reculent. Notre forteresse, c'est la parole. Notre forteresse, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Demeure en Jésus. Peu importe ce que tu vas, demeure en Jésus. Tout ton cœur, tout entier à Jésus. Il dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Quand la parole est en toi, Satan ne peut pas continuer à t'attaquer, il va te laisser. Je t'amène dans la parole aujourd'hui. T'amène dans la parole aujourd'hui. T'amène dans le camp de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Satan va lâcher prise. Dis-moi même plus fort que je continue. Dieu a attaqué Satan au ciel. Mais pour attaquer Satan dans ce monde-là, il a besoin de nous. Parce que la terre est donnée au Fils de l'homme. Connais qui tu es. Où se trouve ta force. Dis-moi même plus fort. Les hippopotames sont costauds dans les eaux. Mais quand les lions les rencontrent sur la terre ferme, ils n'ont pas de force. Mais va dans les eaux. Les crocodiles n'ont pas de force sur la terre ferme. Quand un lion rencontre un crocodile sur la terre ferme, il attaque. Mais quand le crocodile est dans l'eau, le lion ne peut pas l'attaquer. Connais ta forteresse. Connais là où se trouve ta force. Tout le monde est fort dans sa forteresse. Tu ne mourras pas. Tu ne seras jamais vaincu. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es dans ta forteresse. Connais ta forteresse. Demeure là. Quelles que soient les batailles
que tu as la force. Tu vas triompher. Satan lâche prise aujourd'hui. Parce que tu es là où Dieu t'a laissé. Je suis en train de préparer la chambre haute. C'est dans la chambre haute que la promesse va s'accomplir. C'est là-bas que nous sommes plus forts. C'est là-bas que nous avons la connexion. Je vais entendre ton amen. Lève-toi, Dieu avec toi. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas intimidé. Ne recule pas. Dieu avec toi. Tout peut changer en l'intérieur corps. Tout peut basculer. Dis-moi plus fort, même. Tout peut basculer. Dis-moi la vérité. Tout peut basculer. Je l'entends pas connaître. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Tout peut changer. Tout peut basculer. Tout peut changer. 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 Il y a une sœur, c'est une fille à moi, pose la question, papa, je te félicite beaucoup parce que souvent, quand tu as des problèmes, tu es dans la présence de Dieu constamment. Et oui, c'est ma force. J'ai la récréation lorsque je me sens libre en esprit. Et quand je sens qu'en esprit, je me sens menacé, je demeure là-bas. Je reste là-bas. Comprends la spiritualité. Dieu a vaincu Satan, c'est là-bas au ciel. Mais sur la terre, il a besoin de nous. Parce que le ciel est pour Dieu, mais la terre, c'est notre domaine. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras jamais échoué sur la terre. C'est pas aussi le domaine de Satan. La terre, c'est notre domaine. Vous entendez l'amen. Je déclare aujourd'hui, tous ceux qui te combattent sur ce monde, tous ceux qui te combattent sur cette terre, à partir d'aujourd'hui, quelles sont leurs forces, leurs pratiques, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont renversés. Ils sont anéantis. Au nom puissant de Jésus. C'est ma plus fort. Amen. Même si tu as des problèmes, des questions difficiles, viens à l'église. Viens à l'église avec tes vêtements sales. Viens à l'église avec ses habits sales. Viens à l'église. Quand tu rentres là, Dieu va dire, Satan, que Dieu te réprime. On a donné les vêtements sales. On va t'enlever les vêtements sales aujourd'hui. Dieu va te laver. Dieu va te purifier. Par son sang, Satan va lâcher prise. Dieu va plus fort même. Je te lave aujourd'hui. Je te libère aujourd'hui. Alléluia. Comprends ce que je dis? Il y a tellement de choses à dire, s'il vous plaît. Ne combat pas les esprits de famille dans ta famille. Si tu es de la coutume, ne combat pas. Il ne faut même pas les combattre. Et tu les combats dans la famille. Mais si tu es chrétien, tu auras des problèmes. Pour le combattre, il faut sortir comme Abraham. Dieu dit à Abraham, sors. Sors la maison de ton père. Sors la maison de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. Je serai avec toi. Je ferai de toi une grande nation. C'est là-bas que Dieu va faire de toi une grande nation. Si tu es encore dans la coutume ou la tradition, ne combat pas ces esprits. Ils auront toujours la même mise sur ta vie. Donc Dieu, pour nous délivrer, pour nous bénir, il nous a d'abord rachetés. Il dit, donnez-moi-les. Il a racheté par son sang. Il n'a pas ravi de force. Je ne vais pas rentrer là. Il a appliqué la loi des échanges. Il a donné son sang. Si tu es conscient que tu étais racheté, il y a eu la loi des échanges.
qui était entré en vigueur. Depuis ce jour-là, Claude Boity, tu étais délivré. Vous croyez parfois la malédiction parce que vous ne connaissez pas votre identité. Qu'est-ce que Christ a fait? Sors de là. Ne combat pas l'ennemi dans sa forteresse. Je vous lis ce verset rapidement. On n'a pas assez de temps. Je veux beaucoup insister sur le verset de 1 Pierre. Je n'ai pas encore lu. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Nombreux d'entre vous ici ont des problèmes, mais qui sont liés aux esprits de famille. Bien que tu pries, ton mariage est confisqué. Ta fécondité confisquée. Le travail confisqué. Tu étais vendu. C'est la personne qui avait acheté qui a la même mise. Et elle avait donné tous les papiers. Viens Dieu. Dans ton cœur tout entier. Sois dans sa présence. Sois dans sa présence. Sois dans sa présence. Sois dans sa présence. Zacharie rapidement. Zacharie chapitre 3. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez votre jeu au sérieux. S'il vous plaît. Prenez votre vie au sérieux. Tu as des problèmes. Tu dois les résoudre. Prends ta vie au sérieux. Je répète, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Ne viens pas prier à la légère. Prends ta vie au sérieux. C'est toi qui vas sauver les gens de la famille. Prends ta vie au sérieux. Donne ton cœur tout entier. Prends ta vie au sérieux. Écoutez ce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 3, verset 1. On va gagner le temps. Dieu va te mettre les vêtements de fête, les vêtements sacrés. Alors toi qui étais dans la captivité, tu seras la captivité. Dis-moi même plus fort. Je vais organiser un culte de famille. C'est la semaine prochaine. Je vais organiser un culte de famille. Les délivrances, je l'ai déjà fait, mais je vais encore le faire. Dieu m'a mis à cœur de le faire. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup d'anges. Les anges. Parce qu'il y a beaucoup de types d'anges. Il y a des anges, des personnes mortes, qui sont en train de réclamer certains membres de leur famille. Que se passe-t-il? Je ne suis pas là, mais je vais quand même en parler un peu. Que se passe-t-il? Nous disons souvent, selon la Bible, quand une personne meurt, son esprit repart auprès du Seigneur. Son âme prend le chemin de sa foi 40 jours après. 40 jours après, son âme prend le chemin le chemin destiné ou choisi par sa foi. C'est 40 jours après. Maintenant, son corps redevient poussière. Mais où vont ces anges gardiens? Où vont ces anges gardiens? Parce que chacun de nous a des anges. Où vont ces anges? Ces anges gardiens-là restent fidèles à la dépouille de la personne. Ensuite, la vie de cette personne. Quand vous prenez les vêtements de cette personne, l'ange gardien va à cet endroit. C'est pourquoi les occultistes prennent les os plutôt des personnes mortes. Ils viennent avec ça dans votre nation, mais ils sont en train de tirer profit du culte des anges. L'ange peut rester là, même 1000 ans.
os sont en train d'invoquer dans les tombes. Vous pensez que dans les tombes il n'y a rien, mais les os qui sont là. Dis-moi même plus fort. Dis-moi avec un son. Quand ils appellent le nom de la personne qui était morte, son esprit n'est plus là, son âme n'est pas là. Mais l'ange là se lève et répond au nom de l'intéressé. Il n'est pas, c'est pas un seul ange. Voilà pourquoi quand tu viens prier, tu es conscient que dans ta famille il y a la sorcellerie. Donne ta vie à Dieu. Parce qu'ils peuvent encore invoquer l'esprit de ton grand-père, envoyer l'ange de ton grand-père là contre ta vie. Mais si tu pries, si les liens sont là, les choses vont s'opérer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, bien qu'ils prient, ils sont toujours sous le tout l'ennemi. Parce que les liens ne sont pas brisés. Ils ne sont pas du tout rachetés. Ils sont rachetés par le Seigneur, mais les liens ne sont pas brisés parce qu'il leur manque la foi. Je vous le dis, ce verset-là que tu écoutes, parce qu'il a changé ma vie, qui m'a donné l'engagement de prendre au sérieux ma vie. Tu peux prier des années, mais si tu n'es pas racheté, si tu ne connais pas que tu étais racheté, tu ne prends pas au sérieux ton rachat. Ces esprits-là qui sont invoqués par les membres de votre famille vont continuer à vous harceler. Il y avait une nécromancienne qui avait invoqué l'esprit d'Élie, en fait l'esprit de Samuel. L'esprit aussi est venu. Les gens ne connaissent pas la spiritualité. Quand tu viens dans le Seigneur, là dans ton cœur, parce qu'un sorcier de ta famille, c'est que tu appartenais à cette famille. Souvent ils disent je lâche pas parce qu'il m'appartient. J'ai déjà fait beaucoup de délivrances comme ça. Je ne sors pas. C'est que les liens sont toujours là. Et il y a 7 niveaux de liens pour que la délivrance soit totalement assurée. 7 niveaux. Il y a 5 au niveau de l'identité, il y en a 5. Mais il y a 7 au niveau de la divinité. Pour que le peuple soit délivré, la divinité de Cyrène, la divinité de Satan, il faut 7 niveaux. Mais pour que Dieu te donne une identité, il faut 5. Il te donne le nom, son propre nom. Il te donne son esprit. Il fait de toi membre de son corps. Il te donne ses propres paroles. Et il te donne son sang. Là, c'est l'identité. Maintenant, pour qu'il te délivre des dieux de ce monde, des esprits de ce monde, de la divinité des dieux de ce monde, là, il y a la plénitude. Il faut, en dehors des 5 que je viens de citer, il doit te donner sa propre foi. C'est pourquoi Jésus est le seul de consommateur de la foi. Il doit aussi te donner sa table, son autel. Tu dois passer par l'autel de Dieu. Beaucoup de gens sont encore attachés à l'autel. C'est clair que l'autel de tes parents soit brisé. L'autel de la famille soit brisé. Nous, tu étais attaché soit brisé. Que tu sois libéré de cet autel. Dans le nom de Jésus. Tu vas plus fort. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la croyance des esprits de famille de coutume. Ils croient plus à la coutume, plus qu'à la coutume qu'à Dieu. C'est que l'esprit est encore là. Quand Jésus en toi, il te communique sa foi, sa propre foi. Mais si tu crois encore aux esprits de famille, tu sais que si tu ne fais pas ça, il y aura cette conséquence. C'est que tu es encore dans leur foi. Pour qu'une personne soit délivrée des divinités, il faut 7 niveaux. Il faut le nom de la divinité de Christ. Le nom de la divinité de Christ.
sceau de sa divinité, l'esprit de sa divinité, le corps de sa divinité qui est habité par la plénitude, le sceau de sa divinité, la parole de sa divinité et la foi de sa divinité, clôturée par l'autel de sa divinité, on appelle la table du Seigneur. S'il vous plaît, j'ai pitié de vous. Grandissez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire la récréation de l'église. Commence à saisir la vérité pour que ton histoire change. Je vais entendre ton amen. Donne ton cœur à Jésus pour que l'histoire change. Vous savez, bien-aimés, j'ai compassion de ce peuple. Quand je remets les hommes de Dieu aujourd'hui, nombreux n'ont pas la dimension de l'esprit. Ils sont perdus dans la coutume. Voyez bien Jésus, comment nous a délivrés. Quand on parle de la plénitude de la divinité, ce n'est pas l'identité. Là, on parle de divinité. Quand on parle de divinité, c'est le chiffre 7 qui est affecté. 7. La divinité. Comment Dieu a délivré Israël des divinités de l'Égypte. Vous allez voir en dehors des noms, il y avait l'aspersion du sang. Il y avait la table du Seigneur. Pour que Israël soit des divinités de l'Égypte. Soit ton amen. Il fallait ajouter ça. Ma soeur, écoute-moi s'il te plaît. Tu as des sérieux problèmes, je vois. Oui, je le vois. Mais lève-toi en vérité le Seigneur. Tout va changer. Dans ce cas, même nayote. Dans le nayo cas, même nayo. Écoute maintenant. C'est pas le sang. Pas le sang. Bishop, mettez-moi de l'eau là-bas rapidement. Vous allez voir que ce n'est pas le sang. Il nous a délivré de la même manière de vie que nous avons hérité de nos parents, n'est-ce pas? J'ai donné le verset. Tout ceci verset. Nous allons reprendre ces choses-là. On doit aller en profondeur. J'ai donné le premier verset. Comment Dieu a délivré Israël des dieux de l'Égypte. Quand on parle des divinités, ne prenez pas ça à la légère. Quand on parle des divinités, je vous le dis sincèrement, le problème est difficile. Ça demande des sacrifices. Il faut passer sur l'autel. Premier verset, je l'ai donné. Prenez le deuxième. Je n'ai même pas lu Je n'ai même pas lu. Parce que c'est le temps. On est derrière le temps comme il y a l'aspersion du sang. Exode. Exode chapitre 12. Exode 12. Vous connaissez le verset? Verset 12 au verset 14. À la maison, prends le temps. Si tu as affaire aux divinités, je vais venir sur ça. Peut-être quand je vais parler du mystère du repas du Seigneur, le repas précieux du Seigneur, la Sainte Seine, je vais parler un peu de ça. Bien aimé, moi que vous voyez là, j'étais victime de beaucoup de choses. Moi, j'ai souffert. J'étais harcelé. La pression de ma souffrance m'a introduit dans la profondeur de la spiritualité. Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, je l'ai appris au pied du Saint-Esprit seulement. C'est le Saint-Esprit qui m'en a enseigné. Porte ta vie au sérieux, s'il te plaît. Surtout toi. Il y a beaucoup de choses dans ta famille, là où tu connais. Tu es consciente de ça. Tu ne pourras pas te marier si tu ne peux pas observer ta vie. Tu as déjà eu d'abord beaucoup de refus aussi. Beaucoup de déceptions. Pourquoi beaucoup de déceptions dans ta vie? Pourquoi ça? Mais tu ne vois pas. Tu continues à forcer.
Et tu vas vendre ta peau que tu continues. Faisons un peu d'effort, s'il vous plaît. Faisons l'effort prochainement d'être à temps, même si c'est mystère. Je vais lire ce verset rapidement. Vous allez comprendre. Écoutez-moi bien. Quand vous avez affaire aux divinités, faites extrêmement attention. Abraham avait affaire aux divinités. Remarquez, Dieu a changé son nom. Et Abraham est la première personne qui a participé à la Sainte Seine. Et c'est lui qui avait bâti l'autel pour Dieu. Il a offert son fils unique, Isaac, pour que les choses s'arrêtent. Aujourd'hui, les gens prophétisent, c'est bien. Mais est-ce qu'on dit la vérité à l'église? Pourquoi les choses ne changent pas? Tu sais ce qu'on prophétise. On a pensé que ça a changé quoi dans ta vie? Quand tu as affaire aux divinités, s'il te plaît, tu as affaire à un petit démon. Ok. Mais si ce sont les divinités, où ta famille était engagée, merci Jésus. Tu vas payer résolument là où tu es. Tu connais que ma famille était impliquée dans telle ou telle affaire. Sinon la maison n'avait de telle ou telle chose. Pour la décision de prier, je prie que toutes les colonnes des divinités de ce monde qui étaient attachées à toi soient brisées. Les colonnes des divinités, les divinités de la famille, venant des eaux, venant des tombes, venant de la mort, du séjour des morts, venant des lieux célestes, venant du monde occulte, des tables des démons, ces divinités au nom de Jésus, leurs colonnes sont prises dans ton corps, dans ton âme, ton esprit, dans tes paroles et dans ta vie. Ces divinités sont renversées, ces divinités sont jugées dans le nom puissant de Jésus. Je vais bien entendre la main plus fort. Pourquoi Dieu voulait à tout prix que les dieux de l'Égypte soient jugés? Parce que ces dieux-là avaient influence sur le peuple d'Israël. Vous avez donné les noms, vous avez influencé. Comment savoir que je suis encore sous l'influence des esprits familiales? Parce que tu as encore leur foi, leur croyance, leur foi. Tu prends tout ce qu'on t'avait dit, tu as leur foi. Et quand Jésus en toi, te communique sa propre foi. La foi de sa divinité, l'autel de sa divinité, et tu es délivré. S'il vous plaît, il y a des choses, je vous le dis. Nous sommes arrivés au moment, au temps, où tous ceux qui ne cherchent pas Dieu en vérité, qui vont à l'église pour leurs petits besoins, vont faire ça. Notez cela. Dieu va marcher avec ceux qui le cherchent. Et ceux qui comprennent comment Jésus a travaillé. Quand il dit imitez-moi comme j'imite Christ. Ce sont ceux-là qui imitent Christ qui vont triompher la bataille. Que ça soit ton héritage au nom de Jésus. Nous ne connaissons pas ta présence ici par le temps de tes soins. Cherche Jésus là où tu es. Il va changer ton histoire. Alléluia. 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 Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis, j'avais déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Les premiers-nés sont les successeurs au
au trône royal de leur Père. La sorcellerie comme dans la royauté, comme dans le sacerdoce, ainsi de suite. Les premiers sont souvent ces personnes-là. Il dit, je les extermine, j'exercerai mes jugements, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pourquoi? Tous les dieux de l'Égypte. Les dieux étaient déjà impliqués. Comment Dieu a fait pour exercer les jugements contre les dieux de l'Égypte? Il a prié. Prier beaucoup, c'est bien. Comment procéder pour anéantir telle ou telle situation? Il y a des choses qu'on ne prie pas pour anéantir. On doit pratiquer la parole. Dis m'amène avec assurance. Que le Saint-Esprit personne d'aujourd'hui te libère de tous les dieux de ta famille, de tous les dieux du quartier, de tous les dieux de la mort, c'est de mort. Dis-moi plus fort amen. De tous les esprits de sirène, tous les esprits qui s'attachent à toi. Que Dieu te libère aujourd'hui des envoûtements, cultes nocturnes, des malédictions parentales générationnelles. Que Dieu te libère aujourd'hui. Dis-moi plus fort amen ici. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Voilà, je verrai le sang. C'était quel sang? Le sang des boucs. J'avais besoin du sang parce qu'il y avait un pacte dans le sang. Et si vous savez, le pacte dans le sang engage le nom, engage l'esprit, engage les paroles, engage le corps. Le pacte dans le sang. Tu as déjà vu le pacte dans l'esprit ici? Quand les gens vont dans les loges là-bas, on leur demande quoi? Le sang. Pourquoi le sang? Quand Jésus est venu dans ce monde, il nous a donné quoi avant de te donner l'esprit? Il t'a d'abord donné le sang. Pourquoi le sang? Parce que l'alliance du sang engage ta personne, engage ton identité, et engage tes dieux, engage les dieux. Je déclare aujourd'hui, toute alliance est scellée avec toi dans le sang. L'alliance des dieux de ce monde qui était dans ton sang, l'alliance des dieux de tes parents qui était dans le sang, soit brisée aujourd'hui. Que ces dieux qui te combattent soient renversés et soient chassés de ta vie, de ton mariage, de ta santé, de tes activités, de ton sommeil, de ta fécondité, de tes finances, dans le nom de Jésus, de ta santé, de ton foyer, dans le nom de Jésus. Donne-moi les amènes ici. Le meilleur des amènes ici. Le meilleur des amènes ici, c'est toi qui es là. Alléluia. Donne-moi les amènes. Quand Dieu voit le sang, il envoie le feu. Et comment va le sang aujourd'hui? Jésus est déjà parti. Comment va sans sang? Comment va sans sang? Qui connaît? Comment va sans sang? Apocalypse. Comment va sans sang? Viens chez toi à la maison. Tu veux invoquer le sang de Jésus aujourd'hui? Ça va devenir le sang. C'est par la foi. On participe à ce mystère par la foi. C'est par la foi qu'on participe à ce mystère. Par la foi, on fait l'aspersion du sang. Par la foi, on célèbre la Sainte Seine. Par la foi, on fait le lavage de pieds. Ça se fait par la foi. Donc là où tu es assis, là, c'est par la foi. C'est pas avec le sang des êtres humains. Tu n'as pas besoin de ça. C'est pas avec le sang des taureaux de bouc. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de l'eau et tu appliques ta foi. Ça devient le sang de Jésus. Dis-moi plus fort. Ça devient le sang de qui? De Jésus. Tu dois l'invoquer aujourd'hui. Quand les influences sataniques démoniaques que tu es en train de sentir, Dieu va te libérer totalement de cette emprise dans le sommeil dans ta vie et dans ta santé. Apocalypse rapidement. Apocalypse chapitre 11. 11, verset 6. Ils l'ont vaincu. Un autre verset. Apocalypse chapitre 12. Verset 11. 12, 11. Tu vas à la maison, tu reprends ça. Tu vas parler aux esprits qui t'influencent souvent, que tu fais. Tu vois dans les songes. Aujourd'hui, les jugements contre toi. Toi, t'es l'esprit. Toi, t'es l'esprit. Pendant que je suis en train de prier, comment ça s'appelle comme ça?
Commence à prier contre ces esprits-là. Il dit, verset 5, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Je ferme le ciel de tes ennemis, afin qu'il ne tombe pas la pluie pendant les jours de prophétie. Pendant que je suis sur terre là, le ciel des ennemis est fermé. Ils n'ont pas la bénédiction. Ils n'ont que misère sur misère. Ils n'ont que galère sur galère. Et je veux ton ciel. Que ton ciel soit ouvert. Pendant que je suis sur terre là, ton ciel est ouvert. Que Dieu t'envoie la bénédiction. Qu'il t'envoie la pluie du ciel. Qu'il t'envoie la bénédiction. Qu'il t'envoie l'onction. Qu'il t'envoie les anges. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Il dit encore ceci. Ils ont le pouvoir de changer les eaux. On n'a pas dit l'eau. Les eaux. Mais si c'est l'eau la pompe. Mais si c'est l'eau du fleuve. Mais si c'est l'eau du puits. Nous avons pas de changer quoi? Les eaux, pas l'eau, mais les eaux. Tous les eaux qui sont devant nous, puis les changer ensemble. Qui m'attirent plus fort. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu bois du sang, tu bois le sang de Jésus. Lorsque tu bois, c'est le sang de Jésus. Tout ton village est le sang de Jésus. De la mer est le sang de Jésus. Nous avons ce pouvoir de changer de leur sang dans le nom de Jésus. Il verra le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Et là où tu élèves-toi, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que c'est tout ça le sang de Jésus. Quand il va te toucher, c'est le sang d'agneau qui te touche, qui est passé sur tes linteaux, les linteaux de ton esprit, les linteaux de ton corps, les linteaux de ton âme, de ta maison, au nom de Jésus. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu aujourd'hui, lève ta main vers ici, s'il te plaît. Bishop, amenez cette cuvette-là ici. Bishop. Bishop Wolfman, faites vite, amenez ça ici. Dis comme jamais auparavant. Dis comme jamais auparavant. Tu invoques le sang de Jésus-Christ. Tu invoques le sang de Jésus-Christ. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ. Tu Père, par la foi, tu nous as donné le pouvoir de changer les eaux. Tu n'as pas dit l'eau. Tu as parlé des eaux. Ce pluriel. J'ai le pouvoir de changer n'importe quelle eau en sang. Par ma foi en Jésus. Dis, j'ai le pouvoir. Donc j'ai le pouvoir. C'est-à-dire la capacité de le faire par ton nom. Je saisis ce pouvoir de changer le nom en sang. Je saisis mon pouvoir de changer les enfants. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'eau qui est devant moi est maintenant le sang de Jésus. L'eau qui est devant moi est maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, à travers cette eau, c'est le sang de Jésus-Christ. À travers cette eau, c'est le sang de Jésus-Christ. L'eau qui est devant moi, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Père, vois le sang aujourd'hui. Vois le sang aujourd'hui. Il exerce le jugement contre les dieux, les divinités, de la paix du diable, de la mort, du changement, de la famille qui m'avait acheté, qui détient aujourd'hui ma vie dans la captivité. Père, j'invoque le sang de Jésus-Christ à travers ces eaux. Je déclare que c'est le sang de Jésus. Quand il va me toucher, tous les esprits de mort, du célibat, des sirènes, de la mort, dans le nom de Jésus, de salité, de chômage, de cauchemar, de divinités, de ma famille, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous sommes le sang de Jésus qui sont dans mon corps, dans mon âme, partout ailleurs. Je commande aujourd'hui, j'invoque aujourd'hui le sang de Jésus-Christ. Continuez toujours.
Continuez toujours. Le sang de Jésus-Christ. Contre les sirènes, contre les sirènes, contre les serpents de la famille, contre les totems, contre l'hôtel, l'hôtel de Baal, de la famille. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. À travers cette porte. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Les maladies sortent. La mort sort. C'est la mort sort. Mayakate. Les barabakate. Le sang de Jésus-Christ. 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 Dans les manokata. Priez. Cause des esprits qui dérangent. Le sang de Jésus-Christ. 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 Resaka bababa. Remanakota. Resokona bayana. Resaka bababa. Roporonaka continue. Mayaka sabana. Reparakotono yokata. Et les serviteurs vont lancer. Makaya Tessa. Rokarana. Manakotase. Rebaba Kotase. Rebara Yokota. Le sang de Jésus-Christ. Korobarana Katesa. Rebebebebebebe. Rababa Korobolota. Resarababa Korota. Resarababa. Robobo Korobalakata. Resarababa Koroba. Le sang de Jésus. Continue à crier. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus te touche. Il 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 te touche. Là, là. Il te touche. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te touche. Le sang de Jésus te touche. Le sang de Jésus te touche. Les sirènes et ces familles qui sont attachées à toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang prié. Crié. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Le sang de Jésus. Attention. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche. Tous les esprits qui te commandent dans ta famille. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il te touche. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche. 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 Le sang de Jésus. Le crie fort. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ.
Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche. Tous les esprits de famille qui sont attachés à toi. Te libère, sortez. 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 Le sang de Jésus, sortez. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sortez. Sortez. Battez. Sortez. Battez. Sortez. Battez. Sortez. 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 Battez. Sortez. Battez. Sortez. Sortez. Battez. Sortez. Battez. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche. 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 Hey! Mayala bala kotosa. Beba baba baba baba. Beba baba baba kotoya. Toi qui es malade. Toi qui es malade. Toi qui es envoûté. Voilà une famille. Je te libère. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Reba baba baba. Reba baba kota. Toi qui es envoûté par les démons de famille, par les démons de famille, de sorcellerie, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Attaquez maintenant. Attaquez maintenant. Les dieux de ta famille. Les dieux de ce monde. Les dieux de la vie. Le sang de Jésus. 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 Comme les serpents. C'est pour la famille. Et c'est pour la famille. Le sang de Jésus. Comme les serpents. De la famille. Le sirène. Le sang de Jésus. Les barakonoba yanakata. Les baba. Le sang de la kata. Tu élimines la maladie. Tu élimines la mort. Tu l'as fait. Tu sors la prison. Tu sors la prison. Tu passes avant la vie. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. C'est confirmé. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es délivré. Ton enfant est délivré. Ta santé est délivrée. Ton mariage est délivré. Ton corps est délivré. Ton ventre est délivré. Délivré. Papa, merci beaucoup. Nous bénissons, Seigneur. Nous t'élevons pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Le sang nous a touchés. Le sang est placé sur les bords de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton mariage, de tes affaires, de ta chambre d'accoucher, de ta santé, de tes activités. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, les dieux de ce monde, y compris les divinités, soient jugés pour tout dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, acclame plus fort là où tu es, merci. Amen. Alors, s'il te plaît, tu arrives à la maison, tu prends ces versets-là, parce qu'à la maison, tu auras tout le temps. Quand tu vas prier, nombreux d'entre vous seront saisis par l'Esprit. Tu asperges dans toute ta maison.
Tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, au moins pendant 3 jours, 4 jours. Si tu voyais des mauvais sorts, tu invoques le sang de Jésus contre ça. Tu aspires dans ta maison. Prononcez les noms de choses que vous voyez. Ok? Faites-le pendant au moins 3 ou 4 jours. Que Dieu bénisse abondamment, tu peux acclamer là-dessus.